Voici le Motorola Moto Games. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer la configuration initiale du système sur cet appareil. Donc, pour commencer, sélectionnez la langue dans laquelle la configuration et par conséquent le système seront affichés. Si nécessaire, ajustez les paramètres de vision ou activez simplement certaines, voire plusieurs des améliorations visuelles disponibles ici. Maintenant, appuyez sur le bouton Démarrer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer la carte SIM maintenant ou bien passer cette étape et le faire plus tard, ce que je vais faire personnellement. Vous pouvez maintenant configurer ce téléphone à l'aide d'un autre appareil, peut être votre ancien téléphone, ou bien passer cette étape et configurer cet appareil comme un tout nouveau smartphone. Connectez-vous maintenant à un réseau Wi-Fi, ce que je vais faire rapidement hors caméra. Et une fois la connexion Wi-Fi établie, nous pouvons continuer. Quelque chose n'a pas fonctionné ici, je vais essayer un autre réseau Wi-Fi. Oui, en fait, la configuration s'est poursuivie automatiquement une fois la connexion Wi-Fi établie. Donc, vous n'aurez rien d'autre à faire. Ici, découvrez et activez ou désactivez les options de confidentialité et de sécurité selon vos préférences. Maintenant, attendons quelques minutes, où généralement cela prend moins de 10 à 15 secondes pour que l'appareil soit prêt pour l'étape suivante. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous connecter à votre compte Google ou ignorer cette étape pour l'instant et le faire plus tard. Personnellement, je vais passer cette étape. Gardez simplement à l'esprit que de nombreuses fonctionnalités ne seront pas disponibles tant que vous n'aurez pas ajouté de compte Google. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux configurer maintenant plutôt que plus tard. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Ici, vous pouvez optionnellement configurer un verrouillage d'écran, que ce soit un code PIN classique, un schéma, un mot de passe ou encore un verrouillage biométrique, par exemple le déverrouillage par empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Je vais passer cette étape pour l'instant car ce n'est pas obligatoire. Ici, vous pouvez gérer ou configurer les services Google, par exemple la localisation, la détection de position, le partage des données d'utilisation et de diagnostic. Désactivez donc ce que vous ne souhaitez pas activer et inversement. Vous devrez maintenant sélectionner l'application navigateur par défaut ainsi que le moteur de recherche par défaut. Gardez simplement à l'esprit que cela ne sera pas présent lors de toutes les configurations dans toutes les régions. Cela, c'est très spécifique à la région. Dans l'Union européenne, il existe cette règle obligatoire à laquelle tous les fabricants de téléphones doivent se conformer. Gardez à l'esprit que si vous regardez cette vidéo en dehors de l'Union européenne, vous n'aurez probablement pas cette option. Mais tout de même, passez en revue les applications additionnelles. Voyez quelles applications seront automatiquement téléchargées sur votre téléphone et cela devrait être à peu près tout. Il reste probablement quelques éléments décoratifs à choisir. Par exemple, vous pouvez vous abonner à la newsletter Motorola. Je vais passer cette étape car cela ne m'intéresse pas. Choisissez également votre style de navigation entre les boutons et les gestes. Choisissez thème de couleur, clair, sombre ou transition. Ici, vous pouvez éventuellement configurer le contrôle parental si ce téléphone est destiné à être utilisé par votre enfant et que vous configurez l'appareil pour votre fille ou votre fils. Encore une fois, puisque je configure ce téléphone pour moi-même, je vais passer cette étape. Ici, vous pouvez activer la fonctionnalité Motorola Live Lock Screen qui est assez similaire au carrousel de fond d'écran de Xiaomi et probablement à d'autres fonctionnalités de rotation de fond d'écran sur l'écran de verrouillage. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez l'activer. Pour ma part,
je vais le laisser désactiver. Et comme vous pouvez le voir, tout est prêt, ce qui signifie que nous pouvons commencer à utiliser l'appareil immédiatement. Et c'est bien le cas. En ce qui concerne cette vidéo, c'est tout. Merci d'avoir regardé et à bientôt.